Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 8 décembre. Et depuis le début de ce calendrier, je vous dis à quel point Magoud est belle, à quel point Magoud est merveilleuse, à quel point elle est unique, etc. Donc il est temps peut-être quand même de nuancer et puis de vous parler d'un petit trait de caractère, d'un petit fait qui s'apparenterait un peu à un défaut. Alors je n'ai pas d'image d'illustration de ce que je vais vous dire, pour la simple et bonne raison que quand ça arrive, je ne prends pas le temps de sortir mon téléphone pour filmer, je la dispute très fort. Du coup je vous mets voilà par défaut des vidéos de son arrivée. Et alors, de quoi s'agit-il? Quel est donc ce défaut qu'a Magoud? Eh bien en fait, Good ne respecte pas du tout les fils électriques. Et je n'ai pas du tout, moi, l'habitude de ça. J'ai une ânesse, Gribouille, qui a dû prendre un coup de jus une fois dans sa vie au tout début et qui depuis, dès qu'elle voit un ruban blanc, eh ben n'essaye même pas. Je peux vraiment juste installer une seule longueur de ruban. Elle testera jamais, elle essaiera jamais d'aller coller son nez pour voir s'il y a du jus ou pas. Elle respecte à tout jamais les rubans blancs. Et c'est vrai que c'est hyper pratique dans la vie. Et Good, ce n'est pas du tout le cas. Good, elle teste en permanence et s'il y a la moindre faille, eh bien elle s'engouffre. Plusieurs fois, je l'ai vu pousser sur les fils avec son poitrail jusqu'à tout arracher et passer de l'autre côté de la clôture. Et je peux vous dire que c'est un spectacle mi-effrayant parce qu'on a peur qu'elle se fasse mal, mi-rageant. Et puis surtout, c'est pas pratique du tout parce qu'il faut qu'il y ait du jus en permanence. C'est pas comme avec Gribouille, encore une fois, je peux mettre une longueur de ruban et m'en aller en me disant jamais elle n'ira voir de l'autre côté de cette clôture. Good, il faut vraiment faire des clôtures imprenables avec une voire trois hauteurs et qu'il y ait du jus en permanence. Ça m'a déjà joué des sacrés tours. Par exemple, quand je ferme le sous-bois parce que les glands qui sont très toxiques sont en train de tomber et que je la retrouve dans le dit sous-bois au milieu des 10 glands, ou bien le jour où elle s'est fracturé le pied, où j'étais en train de monter une clôture devant l'abri pour l'enfermer dans cet abri pour l'immobiliser. J'avais même pas fini de monter cette clôture qu'elle se jetait dedans, qu'elle arrachait tout, qu'elle me cassait un piquet en partant sur 3 jambes parce qu'elle était blessée et qu'elle avait très mal pour aller rejoindre Gribouille. Et là j'avais même pas encore eu le temps de raccorder la clôture à l'électricité que déjà elle se jetait dedans. Donc voilà, avec Good on a vraiment pas le droit à l'erreur. Elle teste tous les jours, plusieurs fois par jour, elle met son petit bout de nez sur les fils et s'il n'y a pas de jus, eh bien elle n'a aucun état d'âme à détruire consciencieusement mon travail. Et pourtant, la première fois que j'ai été la rencontrer à la zinerie, j'y ai cru qu'elle serait respectueuse des fils parce que on a mis beaucoup de temps à la sortir de son pré et vraiment c'était le comportement typique de l'âne qui a justement pris une châtaigne et qui du coup n'ose plus franchir la porte parce qu'il a peur de s'en reprendre une. Même si les fils sont plus là, lui il fait pas la différence, il a pas dû bien encore percuter d'où était venue la châtaigne et il a pas dû faire le lien avec le fil. Donc vraiment, on a mis plusieurs minutes à la sortir du pré parce qu'elle avait peur de la porte, elle avait peur de franchir la porte et de se prendre une châtaigne. Donc je m'étais dit à ce moment-là, je pense qu'elle respectera très bien les clôtures. Que nenni! Voilà pour ce petit fait du jour. Bah oui, elle pouvait pas être complètement parfaite, fallait quand même qu'il y ait un petit défaut. Et c'est celui d'être un petit tracteur et puis de ne pas respecter les fils et d'arracher tout quand ça lui chante. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez un petit âne bulldozer ou si comme Gribouille, un seul ruban sans jamais d'électricité dedans, ça suffit. Moi j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dans 2 jours. Mouah.